Alors, petite vidéo pour montrer la fabrication de savon. Alors, les ingrédients, il faut une casserole ou un plat avec, on va mettre de l'eau dedans pour faire un bain-marie, plus un autre saladier qui va justement servir au bain-marie et à faire chauffer les huiles. Une balance pour mesurer les ingrédients. De la végétaline. Donc la végétaline, c'est la marque végétaline qu'il faut parce que c'est 100% noix de coco. Il ne faut pas prendre une autre marque ou une sous-marque parce qu'ils mettent justement de l'anti-moussant dedans, et plein de cochonneries. Il faut de la soude caustique perlée. Alors là on voit rien du tout. La soude caustique perlée, là on a combien? C'est 1,2 kg, ça coûte 7-8 €. Donc avec ça, on fait une centaine de savons. Soude caustique perlée, ça se trouve, celle-là, elle se trouve à Auchan. Donc il faut bien qu'elle soit perlée, c'est des petites boules là. Et ça sert juste à la réaction chimique. J'en mets très peu, même la sous-dose qu'il y a besoin pour... et en fait ça disparaît une fois que le savon il est fait. Donc il va falloir un saladier, des cuillères, des bols pour faire en fonction des plusieurs savons de texture ou de parfums différents. On a besoin d'un, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un mixeur à légumes. Voilà, et l'important, un bocal en verre comme ça, 2 bocaux, mais moi j'en prends qu'un pour l'instant. Un bocal en verre avec un couvercle et 2 trous, ça c'est pour la sécurité, pour les personnes qui ont peur et tout ça, ça va être pour la réaction avec la soude caustique. Je vais montrer que ça respire et que ça tombe pas. Voilà. Donc je vais expliquer les ingrédients de base que je mets. Donc pour 1 litre d'huile, je mets 126 g de soude caustique. Donc ce qui se passe, c'est que les ingrédients de base, je répète, 1 litre d'huile, 126 g de soude caustique et 250 g d'eau. Et la végétaline? Après, ça fait partie d'1 litre d'huile. Donc là, on va s'occuper de la soude caustique et de l'eau. Donc là, on va mettre la soude caustique perlée dans un récipient. Donc on a dit 136 grammes. Ouais, tu mets à 0, vas-y. Appuie un peu longtemps dessus. Voilà, rappuie. Voilà, à 0, vas-y, tu mets, on a dit 126 grammes. En moins si c'est pas important à 1 gramme près, hein, mais... Ouais, 123 grammes, voilà. Donc on l'enlève, on la met de côté, ça c'est la soude caustique. On va prendre un autre récipient, tu tares à 0, tu t'éteins. Là tu mets 250 grammes d'eau. Donc 1/4 de litre. Le 171. Et sinon on vide, ouais, ou dehors ou n'importe où. Ouais. Nickel, 250 piles. Bon voilà. Maintenant l'important, on va montrer comment il faut faire, les conditions de sécurité. C'est qu'il faut que la pièce soit ventilée, l'histoire de ne pas sentir l'émanation de... Tu veux que je te montre un peu? Ouais. Et après tu le fais. Voilà. Donc il faut surtout que ça soit la soude caustique que l'on met dans l'eau et pas l'eau dans la soude caustique. Voilà, je mets dedans. Ouais. Parce que le récipient il est pas top pour mettre...
Donc là, l'eau, elle va monter à 90 degrés. Il va y avoir une réaction. Ça va être super chaud. Donc ça pue, c'est pour ça que je vous demande qu'il faut une pièce aérée, quoi. Donc ici, il n'y a pas de souci, on vit dehors. Ça va partir tout seul. Super, j'en ai bien fait. Voilà, donc tu verses la soude caustique. T'éloignes ton visage de dessus. Tu mets pas ton nez et tu sens pas. Si tu veux sentir, bah, hein, tu verras que ça pue. Hein. Tu vois, il y a de la chaleur qui sort. Bon, ce qui se passe, c'est que si vous en mettez sur vos doigts, et ben, il faut aller se rincer les mains et surtout avoir une bouteille de vinaigre de cidre, vinaigre blanc. Une bouteille de vinaigre blanc, parce que ça évite les irritations. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petites rougeurs sur les mains. Et du coup, je voulais que tu le fasses, mais c'est moi qui l'ai fait. Ben, on en refera une deuxième série, c'est pas grave. On va pas en faire qu'un seul, comme ça tu verras bien. Donc voilà, ça c'est good. Donc là c'est chaud, donc pour les personnes qui... Ça c'est une sécurité. Tu mets le bouchon, il faut que ça s'aère. Donc là c'est à 90 degrés. Je le mets de côté. Hop là. Donc vous le mettez chez vous sur une table, dans un coin. Moi je la mets sur ma table perso. Pendant que la soude caustique elle va refroidir. Alors, elle va refroidir le temps qu'on prépare, qu'on fasse fondre la végétaline et les huiles. Donc le temps que la soude caustique refroidisse vers 45 degrés, nous on va monter les huiles à 45 degrés. Et après on mélangera les deux. Donc là on va s'occuper des huiles. Donc on prend le... Là, ça tu vas le couper en petits morceaux comme tu veux. On avait dit 266 grammes. Donc là, on va faire une recette avec 250 grammes de végétaline. Donc vous avez le choix dans les huiles de mettre toutes les huiles que vous avez envie. Hein. Il faut en mettre 1 litre en tout. Donc la végétaline, c'est l'aspect moussant du savon. Si on en met 250 grammes, bah, ça mousse un petit peu. Si on en met 500 grammes, ça mousse beaucoup. Et après, les autres huiles, et bah... on peut mettre de l'huile d'olive, du sésame, tout ce qu'on a envie en fait, hein, du tournesol, de l'huile de noix. L'important c'est qu'on en ait 1 litre quoi. 1 litre qu'on va amener au bain-marie à chauffer à 45 degrés. Donc 250. Là on a mis 250 grammes ça s'est remis à zéro quoi. Ouais, 250 grammes de végétaline. On va ajouter, donc là c'est du beurre clarifié, donc c'est pareil, c'est de la graisse, hein, c'est de l'huile, pour monter jusqu'à, on a dit quoi là, donc 750 du coup, voilà. Jusqu'à 1000. Voilà c'est ça, jusqu'à 1000, donc là 750 puisqu'on avait déjà mis, et tu peux mettre celui-là, on s'en fout, tu montes jusqu'à 750. Ça va fondre rapidement ça. Donc voilà, le savon c'est très peu de soude caustique et beaucoup d'huile. En fait c'est 1 litre d'huile et 126 grammes de soude. Mélangé dans de l'eau, ça fait du savon. C'est la base du savon. Donc là, 767. Bah, vas-y, on enlève un tout petit peu. 740. On s'est amusé. Excellent. C'est bon. C'est bon. Donc ça, le plat, on le met sur au bain-marie. On le fait chauffer au bain-marie. Voilà. Et on va attendre que ça soit liquide et... Ah ouais, c'est pas grave, on va couper, mais pas tes doigts, voilà. On va attendre que ça soit liquide et à 45 degrés environ. Bien... Voilà, donc là c'est assez liquide. Maintenant je vais mettre mon doigt, voir. Donc voilà, il faut regarder, mais il faut que ça soit un petit peu chaud pour le doigt. Là c'est pas assez chaud pour le doigt. On va attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. Et on va regarder. Celui-là il est encore... voilà, je commence à le toucher avec mes mains. Ça me brûle un petit peu. Donc je sais qu'à vers 40-45 degrés, je peux... Là c'est encore un peu plus chaud, je sens que ça me brûle un peu, donc c'est pas... Là aussi il faut attendre encore. On attend.
Donc là, à mon avis, ça va être bon. Donc on met son doigt, ça chauffe un petit peu le doigt. Tu sens un peu tu sens que ça chauffe ton doigt. Donc là, quand ça chauffe un peu, c'est que c'est bon. On va enlever l'huile du feu, mais je vais couper parce que il me faut mes mains. Donc voilà, l'huile elle est chaude, à peu près à 40-45 degrés. Et la soude caustique, ça va, c'était pas trop chaud? Non, nickel. Elle est pareille, on peut la toucher, c'est juste limite chaud. Donc j'explique, c'est qu'au tout début j'avais des gants, j'avais des thermomètres pour prendre la température des ingrédients, enfin de la soude et de l'huile, mais aujourd'hui je sais le faire avec mes petits doigts. Donc si vous avez peur, vous mettez des gants. Je répète qu'il y a du vinaigre, si ça vous irrite tout de suite, vous mettez du vinaigre d'alcool blanc. Voilà, et je m'en sers aussi pour faire la vaisselle, après pour laver tous les ustensiles. Donc là, on va mélanger la soude caustique dans l'huile. Donc tu vas verser... Ah, il faut que je pose. Alors je filme. 3, 4. Donc là, on va verser la soude caustique dans l'huile. T'as pas besoin de la cuillère non plus, vas-y. Tu la mets sur le couvercle ou un truc comme ça. Voilà, tout de suite on met le mixeur au fond. Tiens, et on appuie. Donc pour faire aucune éclaboussure, on reste au fond. Vas-y. On appuie. Et tu peux tourner. Voilà, et on fait en sorte de pas avoir d'éclaboussure. Si vous avez peur de tacher votre nappe et tout, parce que là nous on est au sol, vous pouvez mettre du papier journal. Que tout soit mélangé. Tu vois là? Stop, arrête, voir. Tu lèves le truc. Tu vois, dès que tu vois une trace, c'est que ton savon, tu peux faire encore un peu. Fais-le encore un peu. Dès que ça fait une trace quand tu sors, c'est que ton savon il est pris. Vas-y, arrête, lève-toi. Voilà, c'est bon, il y a la trace, on voit la trace. De toute façon, ouais, voilà, tu la vois la trace? Ouais. Voilà, là il y a la trace, donc on arrête. Le savon il est pris et il va continuer à durcir. Maintenant, c'est une question de rapidité pour mélanger nos ingrédients. Tu peux me passer la cuillère qu'il y a sur la table derrière toi, une cuillère noire, voilà, la grosse, la noire, voilà, en plastique. Ouais. Donc voilà, là, on va on va montrer comment ça se passe. Alors, remarque, je sais pas si comme ça on aura le temps. Donc maintenant, on en met un peu. Moi, je préfère qu'il soit un peu liquide parce que, pour expliquer, pour qu'on ait le temps de faire le savon. Hein. Donc on en met un peu, ça dépend du nombre de savons différents que vous voulez faire, on en met un peu dans chaque plat, donc nous on veut en faire 4 différents, on va les... Tu peux me donner la petite poêle là, celle-là? J'en mets dedans. Est-ce que ça te poserait un problème si je prends des photos pour... Vas-y, hein, fais, hein. Ça me dérange pas du tout. Donc voilà, on a à peu près un peu de tout. Donc là c'est du pifomètre. Après pour faire ces savons, les mesures c'est du pifomètre avec moi. Hein. Donc on a décidé de mettre de la cannelle. On en fait la cannelle, vous voyez, cannelle en poudre. Voilà, tu mets donc, par exemple dans celui-là de la cannelle. Donc ça fera un savon à la cannelle. Après c'est en fonction de la couleur, tu touilles, tu sens. Vas-y, tiens, tu touilles, tu sens, tu vois. Là, moi, je vais en faire un au ras el hanout, aux épices, quoi. Ça sent super bon. Santé. Parce qu'il faut que je regarde ce que je fais.
Donc ça dépend ce que vous voulez, quoi. Comme tu sens si ça sent pas assez, t'en rajoutes, quoi. Si t'aimes bien parfumé, voilà. Donc raser la noute. Faut que j'aille me chercher une cuillère. Tu peux m'en donner une, merci, super. Ouais, c'est bon. Voilà, on touille jusqu'à temps que ça soit bien mélangé. Donc là-bas, il y a la cannelle. Bon, la cannelle, elle peut avoir un peu de mal à... Voilà, je sens, c'est largement suffisant de toute façon. Pour moi, parce que c'est... Je sens rien en fait là. Attends, je vais en rajouter un peu. Toi aussi? Bon, voilà. Ouais, il y en a plus aussi, je pense. Ouais, toi, t'as vachement de préparation dedans. Donc au tout, une fois que notre savon il sent comme on a envie qu'il sente et qu'il a une belle couleur comme on a envie qu'il ait une belle couleur, on va les mettre dans des moules, les moules qu'on a envie. Hein. Donc moi j'ai des petits cœurs à côté de moi. Toi tu fais celui-là en... Lauriane elle a des... Ah ouais, on peut faire des briques, des fonds de briques de lait ou de briques de jus d'orange, enfin des fonds de briques. C'est le moule à savon le plus économique. Santé. C'est de la récup, donc ça marche très bien dans les briques de lait parce qu'après il faut les découper pour démouler le savon. Donc voilà, comment je fais pour mes moules, et ben, je les remplis à ras-bord, sauf pour les briques. Hein. Les briques, tu fais la taille que tu as envie. Si tu as envie que ça soit un savon fin, bah, tu fais des toutes petites fines tranches jusqu'en bas. Ou si tu as envie qu'il soit un gros savon, j'ai des amis qui aiment les gros savons, ouais, voilà, les gros blocs comme les savons de Marseille. Tu sens le beurre? Ouais, bah, ça va être exceptionnel cette recette. Hein, mais... D'habitude je le fais à l'huile, mais là comme on a la récup de beurre, bah, on le fait au beurre. Voilà, on va expérimenter. Alors les deux autres on va faire au café. Donc j'ai fait exprès de pas trop faire prendre le savon, la base du savon. Donc voilà, du café, vous mettez, je sais pas, une cuillère, une petite cuillère. Puis il faut mettre savon au café, donc c'est super bon, c'est exfoliant, c'est bon pour la cellulite des femmes. Ça gratte super bien la peau et ça sent bon pour ceux qui aiment le café. Hein. Donc soit tu récupères la marc de ton café ou soit tu mets du café frais, ça dépend ce que tu as envie. Tu peux tester les deux, c'est un peu plus café au lait quand tu mets la marc ou le marc, pardon, et c'est plus foncé dans la préparation. Fort, par contre, ouais. Ah, le café, t'en as pas besoin de beaucoup, donc celui-là il est prêt, voilà, savon au café, on va le mettre dans je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'on fait comme moule? Ouais, dans ceux-là, allez. Dans les moules dans les briques. Donc je répète, c'est pareil, on les met à la taille qu'on veut en fonction si on veut des savons épais ou pas. Donc café. Donc voilà, je filme, là c'est citron vert, donc en fonction de la quantité qu'on a de préparation, on met 4-5 gouttes, enfin ça dépend ce que vous avez envie au niveau de la concentration du parfum. Donc là on met 4-5 gouttes, on mélange bien, Lauriane va sentir pour voir si c'est suffisant, on peut en rajouter, voilà. Ça va, ouais. Voilà, donc on mélange bien, voilà, on a mis 4-5 gouttes, donc après on va le mettre dans les moules. Donc les moules, il faut bien les faire en sorte que le savon ça soit aplati, quoi. Quand c'est des moules comme ça, il faut que ça soit bien aplati à ras-bord. Et après on va couvrir les savons d'un film plastique. Vas-y, tu peux les mettre dans les moules, ouais, ceux-là ça peut être bien, ou si tu veux faire un cœur, comme tu as envie. Hein.
Voilà, on remplit bon jusqu'au bord, comme j'ai dit. Donc voilà, après une fois qu'on a mis les savons dans les moules, on les couvre d'un film plastique pour les garder bien au chaud, pour pas qu'ils prennent la poussière. Et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de bulle d'air, donc on appuie dessus, que ça soit bien collé. Pour les briques, soit on enfonce le film, donc c'est des bouts de film qu'on récupère bien sûr des anciens savons, hein. Soit on le pose dedans et on appuie pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air et on colle bien, qu'il soit bien au chaud, bien protégé. Soit l'autre solution, c'est que je découpe autour, bien à ras. Chacun fait comme il lui plaît, hein. C'est pour vous montrer les solutions qu'on a, quoi. Vous pouvez faire mieux que ça, hein. Là je fais rapidos, hein, histoire que mon film ne dure pas 127 heures. Un petit film, ça serait bien, voilà, un tout petit. Un tout petit que je pose, pareil, dessus. Et que j'appuie pour pas qu'il y ait d'air. On va faire les autres. Donc voilà, une fois les savons mis sous film, on les met dans une caisse avec soit une serviette, soit un chiffon en dessous pour à l'abri de la lumière. Donc on va en mettre un chiffon en dessous et un chiffon dessus. Et on va les laisser 3 jours prendre. Donc là ça va durcir, d'ici quelques heures ça va commencer à durcir. Et dans 3 jours on démoule. On démoule, on les relaisse sur la serviette ou le chiffon au fond. Bon, faut savoir que c'est assez gras, donc il y aura des taches de gras. Et on va les laisser prendre un mois, 3 semaines, 1 mois. Et seulement après, vous pouvez vous savonner avec, mais pas avant. Voilà, bon savon! Voilà. On a recouvert d'un linge pour que ça soit à l'abri de la lumière. On met ça dans un coin et dans 3 jours, on démoule. Donc avant de démouler, il faut bien s'assurer que ça soit bien dur, hein, le savon soit bien dur. Merci, merci!